Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour une prochaine vidéo, encore désolée pour le retard. J'ai mis du temps à les effectuer, j'essaierai du coup d'enchaîner avec le mois de septembre. Je ferai au mieux, parce que aussi j'ai les consultations privées, beaucoup de retard, donc voilà. Bon, en tout cas, je suis contente d'être là aujourd'hui avec vous, et c'est parti. Quelle vidéo va être effectuée pour le mois d'août? Quel signe va être effectué pour le mois d'août 2020? Les cancers, je vous montre. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on ne perd pas de temps et on y va. Un message important pour tous les cancers, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Pour le mois d'août 2020, que va-t-il se passer pour les cancers dans le futur en général? Là, ce sera un tirage général, d'accord? Les premières idées qui vous viennent quand je vous donne les messages, c'est toujours la première idée, la bonne. Ce n'est pas la deuxième ni la troisième, car sinon vous partez dans le mental, ok? Alors, c'est parti. Quels sont les messages pour vous? Alors, on me parle ici de nouveautés. D'accord, mais petit cancer, on parle de nouveauté, de naissance de quelque chose de nouveau en deuxième partie de l'année, en lien avec le foyer, en lien avec la maison, des murs en tout cas. Ça peut être professionnellement, des lieux, ça peut être matériellement, mais en lien avec aussi tout ce qui est côté familial, sentimental, enfin voilà. Là, on me montre bien la nouveauté en deuxième partie de l'année par rapport à une maison, un appartement. D'accord, on me dit que vous allez avoir des solutions, des éclaircissements si vous êtes un homme par rapport à une personne qui peut être rusée et calculateur. Si vous êtes une femme, on me dit que vous allez trouver des solutions, avoir des solutions et des éclaircissements par rapport à une personne qui peut être rusée et calculateur ou calculatrice. D'accord, on me montre ici qu'il y a des choses inattendues qui arrivent pour vous en lien avec tout ce qui est matériel et financier. Et en fait, ça va vous permettre de vous élever, d'accord? On me montre ici une élévation qui va aller vers le positif pour vous. Il y aura sans doute quelques obstacles, quelques surmenages, des épreuves, mais vous êtes protégés dans tous les cas. Il y a les anges, les guides qui vous entourent. Et on me dit qu'il y a des choses qui vont aboutir vraiment en deuxième... des choses vont se faire en deuxième partie de l'année. Et en fait, l'année prochaine, en première partie de l'année, donc là, en l'occurrence, on me parle du printemps, mars, avril, mai, des choses vont être entreprises. D'accord? On me parle ici d'entreprendre des choses et... vous allez le faire avec le cœur. Hein. Là, on me parle d'entreprendre ici en énergie. D'entreprendre des choses qui vont vous amener vers la personne que vous aimez, vers ce que vous aimez, vers une passion. Enfin, en tout cas, c'est un projet qui vous tient à cœur, que ce soit sentimental, professionnel, en lien avec quelque chose, un autre domaine. En tout cas, on me montre ici que c'est quelque chose que vous allez aimer faire. Pour d'autres personnes, on parle de travaux. Peut-être faire une chambre pour des enfants ou un enfant qui va naître, parce qu'ici on me montre la fécondité, peut-être un enfant qui va naître en deuxième partie de l'année, du coup des choses se règlent. On me parle ici, alors là on me parle d'un homme qui va régler des choses par rapport à des enfants financièrement, en deuxième partie de l'année, d'accord ? Si vous êtes une femme, c'est un homme qui règle ceci par rapport à des enfants financièrement. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. On me parle ici de... Bon, après, on peut me dire aussi naissance de quelque chose de nouveau pour en lien avec un homme. Donc, si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça concerne un homme. Après, mettez la situation où vous êtes aujourd'hui. Mais en tout cas, on me montre bien ici... de la naissance de quelque chose de nouveau qui va se faire... qui du coup... alors attendez. Là on me parle de la naissance de quelque chose de nouveau qui arrive pour un homme financièrement et matériellement en deuxième partie de l'année. D'accord? On me parle aussi qu'en automne, donc octobre, novembre, décembre, des solutions vont être trouvées. Ce sera inattendu. Et vous allez vous sentir rassuré et protégé. C'est quelque chose que vous allez aimer faire. C'est quelque chose que vous allez... qui va vous permettre de vous sentir bien intérieurement. D'accord? On me montre aussi des solutions, des éclaircissements qui vont être trouvés, inattendus, par rapport à une personne avec qui vous avez des sentiments forts et partagés. On me dit, méfiez-vous. Pour certains cancers, en l'occurrence en lien avec la maison, méfiez-vous du foyer, de la maison.
comme s'il y a quelque chose qui tourne autour. Ou, enfin, ouais. Il y a une personne rusée, calculateur ou calculatrice qui tourne autour d'une maison. En tout cas, on me dit que par rapport à cette personne-là, vous qui regardez cette vidéo, il y aura une élévation pour vous. Hein. D'accord? Il y a des choses qui vont se faire petit à petit. Vous allez découvrir, ouvrir, entreprendre. Il y a vraiment des choses qui avancent. On me dit ici pour vous les cancers qu'il y a quelque chose qui va être entrepris par rapport aussi à tout ce qui est émotionnel. Stress, angoisse, électricité dans l'air, en lien avec tout ce qui est signature et contrat, mais aussi la dépendance. Ici, on me parle de dépendance, quelque chose dont vous êtes dépendant. D'accord? Vous allez entreprendre des choses par rapport à ça. Peut-être vous nettoyer, faire des soins énergétiques, nettoyage énergétique. Enfin, en tout cas, on me dit qu'il y a quelque chose à régler par rapport à tout ce qui peut être dépendance, cigarette, drogue, dépendance affective, professionnelle, financière. Enfin, vous voyez. Donc là, vous avez besoin de repos. Vous réfléchissez énormément, vous prenez beaucoup de recul, mais vous avez besoin de vous reposer, de prendre du temps pour vous et de décider exactement ce que vous souhaitez. Là, on me parle de manque de communication. Manque de communication, chakra de la gorge qui sans doute est bloqué pour certaines personnes. Mais en vous reposant, en prenant du temps pour vous, ça va vous permettre de vous rapprocher de la personne que vous souhaitez, que vous voulez. Et du coup, vous ressentirez la joie, du bonheur et du succès, mais aussi de la lumière, du positif. Ça, c'est important. Ça arrive, en tout cas, c'est sur votre route. D'accord? Allez, on va y aller maintenant. Évolution professionnelle pour tous les cancers, ascendant signe lunaire, signe solaire. Pour le mois d'août 2020, que va-t-il se passer professionnellement pour les cancers août 2020? Professionnellement. Ok. Professionnellement pour vous, mes cancers, ici on me dit que vous voulez vous rapprocher de vos convictions au niveau de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimez, ce qui vous passionne au niveau travail, professionnel et projet. Du coup, vous décidez de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. Vous décidez de tourner le dos à des situations en dents de scie qui un coup ça va, un coup ça va pas. On me parle ici qu'il y a un retour du coup de surmenage, de blocage, de négativité. D'accord? Et du coup, beaucoup de méfiance, beaucoup de ruse, beaucoup de prudence, en tout cas, à ce genre de personnes. On me dit ici qu'il y aura des éclaircissements, des solutions qui arrivent pour vous permettre de vous élever. Et ce sera inattendu pour vous. D'accord? Écoutez vos ressentis et vos intuitions. On me dit que vous êtes protégé par rapport à ça. On me parle aussi de se protéger par rapport à tout ce qui peut être dépendance au niveau professionnel. Donc là, en l'occurrence, ça peut être une dépendance professionnelle, donc dans votre domaine ou au niveau financier, qui est du coup dans le professionnel aussi, c'est en lien. Ça peut être le fait de toujours vouloir faire quelque chose. Ouais, voilà, c'est une dépendance. En fait, j'ai la sensation que pour certaines personnes ici, il y a une dépendance toujours pour se rapprocher de quelqu'un. Et du coup, ça bloque. Ça bloque, ça amène du surmenage, ça amène des dépendances. Et on me dit que vous avez besoin de retrouver la joie, le bonheur et le succès et de vous éloigner de cette dépendance. Là, on me parle ici. Donc, ça peut être se rapprocher de quelqu'un, mais aussi d'une situation professionnelle, d'accord? On me dit que professionnellement, il y a le retour au fait de pouvoir se rapprocher de ses convictions au niveau professionnel, de se rapprocher de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. D'accord? Ici, on me montre se rapprocher de ses convictions et il y a un retour par rapport à ça. Grâce aux solutions que vous allez trouver. D'accord? Mais surtout en vous écoutant. En écoutant vos ressentis et vos intuitions. On me dit que vous êtes protégé par rapport à ça. On me dit que vous allez tourner le dos à tout ce qui est conflit, désaccord, surmenage, blocage, ce qui vous permettra de vous élever et de vous éloigner de cette dépendance professionnelle qui, du coup, vous affecte. Vous avez besoin de soleil, de vous rapprocher du soleil, de la chaleur, de la vitalité, des énergies positives.
On me montre ici qu'il y a des situations en dents de scie au niveau professionnel pour vous. Méfiez-vous, il y a vraiment une personne rusée calculateur autour de vous. On me montre ici que vous vous méfiez beaucoup des gens, en fait. Vous vous méfiez beaucoup des gens, mais du coup, les gens peuvent se méfier aussi de vous. Donc faites attention. On me parle ici de choses inattendues qui arrivent en lien avec des personnes qui sont autour de vous, d'accord? Au niveau travail, au niveau professionnel. Là, on me parle ici de manque de communication, que vous êtes dans le silence, que vous ne dites pas les choses, que vous gardez des choses en vous. Et vous êtes beaucoup dans les pensées, dans la tête. Vous êtes beaucoup dans le mental et du coup, ça vous éloigne du côté cœur. Besoin de se reposer, de prendre du temps pour justement se rapprocher de ce côté cœur. De ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez. Et vous éloigner des électricités dans l'air, des angoisses, des stress. D'accord? Ça, c'est important. Ça va vous permettre d'entreprendre des choses qui seront positives pour vous. Alors, une carte professionnelle avec celle-ci. Évolution professionnelle pour tous les cancers, ascendant, signe lunaire, signe solaire, pour le mois d'août 2020. Dans le futur. Là, on me dit pour vous, mes cancers, qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont guérir déjà sur certaines choses au niveau professionnel, mais on me dit aussi qu'il y a certaines personnes qui guérissent les autres, que par rapport à ça, il y aura des démarches écrites qui vont être faites, donc peut-être des formations, ce genre de choses. Et on me parle ici que vous êtes en train d'être éclairé, d'être éveillé, surtout pour le mois de septembre, en tout cas de la deuxième partie de l'année. D'accord ? On me dit que vous allez faire des travaux collectifs, travailler avec plusieurs personnes, que vous allez être guidé pour traverser un tunnel et arriver vers la lumière au niveau professionnel. Vous êtes aussi comme un guide qui guidait les autres et qui aidait les autres à traverser les moments difficiles, compliqués, s'éloigner des énergies négatives, etc. Là, on me dit pour vous, pour certains cancers, qu'il y aura des formations dans le futur. On me dit que peu importe les obstacles qui arrivent sur votre chemin, vous les dépasserez. Par contre, faites attention à l'ego. Donc l'ego, c'est les doutes, les questionnements, le mental, etc. qui peut vous bloquer dans vos démarches. D'accord? Et voilà, on me parle de formation, d'apprentissage. Donc je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui vont ouvrir des bouquins, quoi. D'accord? Qui vont apprendre, des choses peut-être en collectivité, avec plusieurs personnes. Ok, posez une question. Le cancer sur le domaine professionnel. Posez la question. Répondez à leurs questions, s'il vous plaît, mon ange. Là, on me dit ici qu'il faut que vous continuez à demander de l'aide aux autres, aux anges, et que ce sera positif pour vous. D'accord? Mais il y a quelque chose à pardonner, ou à vous faire pardonner. D'accord? Libérer quelque chose en lien avec le pardon, c'est très important pour vous. Il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous. On me parle d'occasions favorables et des relations qui vont vous être profitables. Vous passerez en tout cas par des négociations et des compromis par rapport à votre question. Ok? Là, on va aller côté sentimental. Donc, évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Donc, je parle des cancers, ascendant, signe lunaire, signe solaire pour le mois d'août 2020. Pour toutes les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai toutes les informations par mail et par téléphone, ok? N'hésitez pas en tout cas. Ok, alors, évolution sentimentale. Ok. Là, on me montre ici qu'il y a quelque chose qui est en route, qui est en chemin pour vous au niveau sentimental. Des choses vont se régler au niveau d'un engagement, des signatures, des contrats par rapport à une personne qui sera en face de vous. D'accord? On me montre ici beaucoup de méfiance, beaucoup de médisance. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui coupe quelque chose en sa faveur, pardon.
qui permettra du coup d'avancer vers le positif. Là, on me montre ici des situations en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et là, quelqu'un coupe quelque chose en sa faveur par rapport à des personnes médisantes, par rapport à des situations un petit peu bancales. C'est pour son bien, si c'est vous ou l'autre, d'accord? Ce qu'on me dit encore, c'est que vous allez apprendre à avoir des nouvelles importantes. Là, on me parle de messages, d'ouvrir un livre, d'avoir la connaissance et le savoir. J'ai toutes les formes de communication. Le téléphone, les messages, les bouquins. C'est comme si vous alliez apprendre à avoir des nouvelles très importantes qui vous permettront assez rapidement d'aller vers la naissance de quelque chose de nouveau. On me dit que vous avez de forts ressentis, que vous avez de fortes capacités, et que du coup, il faudrait vraiment que vous puissiez écouter vos ressentis et vos intuitions pour vous diriger vers la nouveauté et la positivité, vers un chemin qui sera en tout cas positif pour vous. Moi, ce qu'on me dit ici, pour certains cancers, il sera question de vacances, de choisir d'aller vers quelque chose de nouveau, partir en vacances, enfin voilà, vraiment de couper un peu les nouvelles pour pouvoir prendre du temps pour vous, vous ressourcer, etc. Et on me dit que ça vous fera du bien, vraiment. On me dit qu'il y a quelque chose qui est en route, qui est en chemin, en lien avec une personne qui est assez médisante, qui apprend des choses, qui a le savoir et la connaissance de certaines choses assez rapidement. Et on me dit, écoutez vos ressentis par rapport à ça. On me parle que vous coupez quelque chose en votre faveur, en lien avec tout ce qui est documents, signature, contrat, engagement, ou le fait de retrouver un équilibre, pardon. On me parle ici de nouvelles, de choses qui arrivent pour vous. On me montre la nouveauté et que vous irez vers... vous allez vous éloigner, prendre de la distance, d'accord? Ça, c'est important parce que c'est quand même en conclusion. On me parle de distance, d'éloignement, mais on peut me parler aussi de vacances. On me montre ici que sentimentalement, avec la personne qui est en face de vous, on me montre une situation qui un coup ça va, un coup ça va pas. Communiquer, c'est important, ça va vous amener vers le positif, d'accord? Ça, c'est important. Là, on me montre un chemin qui sera beaucoup plus positif pour vous. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Bon, déjà, vous allez poser une question au niveau sentimental. Hop, ça, je ne les prends pas tout de suite. Posez votre question sentimentalement. On va y répondre. Il y a quelque chose qui montre que par rapport à votre question, il y a une amélioration, un rétablissement, des choses qui se rétablissent. On me dit ici amélioration de l'état de santé, donc intérieurement, émotionnellement, dans un avenir rapproché. D'accord? On me dit n'arrêtez pas d'y croire. Si vous arrêtez d'y croire, c'est négatif. On me dit non. Ça dépendra seulement de vous. Restez dans le positif, restez dans les énergies positives. C'est important. Sinon, c'est peu probable. D'accord? Bah oui. Donc là, j'ai vraiment plusieurs cartes qui me montrent non, 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 non. Peu probable par rapport à votre question parce qu'il est question ici d'améliorer votre état de santé, rétablir des choses en lien avec votre question, régler, rétablir, vous voyez? N'arrêtez pas en tout cas d'y croire et restez dans la détermination de votre objectif qui vous amènera vers la positive attitude. D'accord? Ça, c'est important. Évolution sentimentale pour tous les cancers approximativement pour le mois d'août 2020. Montre-moi mon ange. Ici, il est question d'âme sœur. Mais il y a un amour qui n'est pas réciproque. Ici, il y a quelqu'un, alors ça ne parle pas à tous les cancers évidemment, mais on me montre ici qu'il y a un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On me dit ici, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? On me parle d'âme sœur, qui a une chimie assez forte, et que pour d'autres, il y a un amour non réciproque que vous devez vous libérer pour reprendre le contrôle de votre vie. Ça, c'est important. Donc ça ne parlera pas à tout le monde évidemment. Ok, je vais prendre d'autres cartes. Je vais déjà faire celle-ci. Quelle est l'énergie que les cancers ont besoin d'attirer à eux pour le mois d'août 2020? La fête. Vous avez besoin d'attirer à vous l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. N'hésitez pas à screenshotter, à imprimer cette carte et de la garder sur vous pour qu'elle attire cette énergie. Ok? Alors, un détail important pour les cancers sur leur évolution sentimentale future.
Et bien on me dit il faut rester patient mes petits cancers, d'accord? C'est important parce qu'il y a le bonheur et l'harmonie qui arrivent à vous après s'être séparés de tout ce qui ne vous convient plus. D'accord? On me parle ici de réconciliation après y avoir un temps de pause. Osez prendre la chance qui arrive à vous et ça vous apportera la naissance d'un projet, de quelque chose de nouveau. D'accord? Oubliez tout ce qui est ex-partenaire, oubliez tout ce qui est passé, parce que c'est quelque chose qui vous a blessé et aujourd'hui vous avez besoin de vous libérer de tout ça. Donc pour ça, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques, de vous nettoyer, ça vous aidera plus rapidement, ça vous aidera à avancer. D'accord? Allez, une petite carte pour les cancers sur leur futur en général. Un message important pour eux. Et là, on me dit qu'il y a des choses qui sont en train de s'ancrer. D'accord? On me parle ici de nouvelles qui arrivent, qui vont vous apporter de l'abondance. C'est important. Des choix vont être faits grâce à une personne fidèle. On me montre ici l'étoile, la protection. Quelqu'un qui vous protège, on me dit. La chance, du coup, arrive à vous par rapport à tout ce qui peut être formation, l'apprentissage. On me parle de maman, là. Donc, si vous êtes une femme, pour certaines personnes, il est possible que vous puissiez aller dans ce truc d'aller vers la maternité. Et en plus, j'ai l'enfant qui ressort. Pour moi, ici, vous allez mettre fin à toute discussion. Comme des souris, vous voyez, les personnes qui parlent derrière vos dos et tout. Toutes ces personnes-là, vous allez dire, allez, basta, ciao, c'est fini. Je m'éloigne de ce genre de personnes. Et en fait, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. C'est que, de toute manière, c'est que si ces personnes sont là, c'est que vous êtes sur la mauvaise direction. Quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer ? Bah, les blocages, vous avez des blocages par rapport à une relation. Fin de relation brutale dans une des vies antérieures. Et on me parle ici que ça vous bloque dans votre vie aujourd'hui. Donc il y a quelque chose à libérer par rapport à ça. Et là on me parle aussi que vous avez pendant quelques vies eu des blocages de l'âme. Et du coup c'est l'âme elle-même qui est bloquée. Il faut essayer de débloquer ça. Après je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui peuvent effectuer cette libération de liens karmiques, liens de vie antérieure, de choses en lien avec les vies antérieures. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je connais des personnes qui peuvent faire ce genre de choses, c'est des personnes de confiance. Ok ? Maintenant, je vais vous faire le bol tibétain. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va faire un petit nettoyage et une petite purification. Donc là, vous allez fermer les yeux, inspirez le positif, expirez le négatif. Et posez votre conscience sur votre respiration et on y va. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger et purifier toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. De toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, entité, magie noire, maléfice, doute, questionnement, fatigue, que tout ceci parte à la lumière maintenant et tout de suite. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leur vibration au maximum du positif, maintenant et tout de suite. Faites-leur un soin énergétique sur tout leur corps astral et remplissez-les de positif, d'abondance positive, de réussite positive et permettez-leur d'aller vers le bon chemin qui sera positif pour eux, maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez plus d'informations pour un tirage personnalisé. Et moi, je vous dis bonne journée, plein de positifs pour vous et à la prochaine vidéo. Au revoir.